Bon, alors bonjour tout le monde, bienvenue au symposium de l'île d'Orléans. Je sais même pas en ce moment si le micro fonctionne, c'est la première fois que je m'en sers, ça faisait 2 ans que je l'avais. Puis, en fait, je m'en suis jamais servi, je me suis toujours acheté d'autres micros à part de ça. Donc aujourd'hui, j'en profite pour faire des fonds de toile. J'avais 2 canevas comme ça qui me restaient dans mon stock. C'est mes derniers. J'ai vraiment plus d'autres stocks après ça. J'ai vraiment pas eu le temps de peindre cet été à cause des rénovations extérieures de notre maison. Donc c'est aujourd'hui que je me lance. J'ai pas vraiment d'idée en tête. Toutefois, je veux que ma peinture de départ soit assez diluée. Souvent, ce que je faisais, j'appliquais une couche d'eau simplement ici, mais je prenais pas le temps de diluer la peinture au préalable. Je la prenais prima. Au départ. Donc, c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux la diluer avant de l'appliquer sur la toile. J'ai juste pas assez long de fil là, pour aller chercher les choses dans mon sac. OK. Puis en même temps, comme là en ce moment, je suis caché en arrière de mon kiosque parce que je suis un peu gêné de starter une toile comme ça devant les gens sans trop d'attente et sans savoir quoi faire. Donc, je me concentre sur mes fonds aujourd'hui. Après ça, je modifie le kiosque pour devenir plus accessible quand ça va être le temps de travailler les détails. Donc, OK. Je pourrais commencer par quoi? J'aime bien le violet. Une tache foncée plus au milieu. Ouais, je vais me lancer là-dessus. Bon violet. On va diluer comme il faut. C'est encore une fois de la découverte. Je sais vraiment pas dans quoi je m'embarque aujourd'hui. Je veux vraiment que ma peinture soit diluée. Elle est peut-être un peu trop. Je pense qu'elle met un peu trop. Bon, vu que j'en ai quand même beaucoup de peinture, là, je suis pas à un tube près, je vais en rajouter un peu. Parce que je remarque souvent que quand je commence à faire mon fond, la peinture sèche terriblement vite. Puis ça donne des fois du petit débridement, là. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire. Quand j'applique le fond, puis 2-3 minutes après, même pas, 30 secondes après, ça a eu le temps de sécher. Puis quand je réapplique de la peinture où je veux réétaler parce que mon fond n'est pas assez fluide, il y a comme des petits craquements qui se font sur la peinture que je viens de mettre. Donc je vais essayer de la rendre comme ça. Je pense que c'est bon comme ça. Un peu plus liquide au départ. Là aussi, ce que je veux faire, c'est d'utiliser des teintes que je n'ai jamais utilisées auparavant. Donc, c'est un bon exercice aussi de savoir qu'est-ce qui va marcher. Ça se peut que ce soit un échec total aussi. Là. Aucune attente avec ça. Comme ça. On dirait que c'est le bon taux de dilution que je suis allé chercher. Ce que vous entendez en arrière, c'est la génératrice du kiosque d'à côté parce qu'ils font de l'ébénisterie. Ils font des œuvres d'art avec du bois. Donc ça leur prend leur grosse machinerie électrique. C'est pour ça que ça fait du bruit. Aujourd'hui, il fait chaud. Je pense que c'est la 2e journée qu'on va dépasser les 31 degrés. Comme ça, je pourrais bien mettre. Ouais. Une teinte de gris bleuté. Je sais aucunement comment appeler ça. Pourquoi? Je sais pas comment appeler ça parce que j'ai fait tous mes couleurs moi-même. J'ai acheté les couleurs primaires. J'ai investi un certain montant. L'artisan se cache. Je suis en train de filmer. Mais c'est pas grave, je peux faire du montage. Parce que c'est ça qui m'énerve le plus, tu sais, starter de quoi. Puis demain, je vais redéplacer le kiosque plus à l'intérieur pour être en avant. Ça. Ouais, peut-être une petite touche de magenta. Rajouter un peu de clarté. Il va me rester le noir et le blanc comme ça. Pas beaucoup, juste assez. Ici, on est en bordure du fleuve Saint-Laurent. Puis ça tombe bien parce que moi, j'adore la pêche, en fait. C'est sûr, tantôt, je suis allé pêcher 1h30 de temps. Ça m'a mordu une fois, mais j'ai pas pu ramener. C'était quoi? Est-ce que c'était un esturgeon? Est-ce que c'était du doré? Aucune idée. Donc, j'espère bien pouvoir reprendre une de ces bêtes un peu plus tard en soirée, vers 10h30. Comme ça ici, magenta dilué. Là, j'arrive sur le noir directement. Quand même un certain temps de préparation. Et là, je me posais la question, est-ce que je vais prendre des pinceaux différents pour chaque, ou est-ce que j'essuie le pinceau que j'ai en ce moment et je garde un certain pourcentage de teinte de la couleur que je viens d'appliquer. Aucune idée où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là. Il manque le blanc. Ouais, je pense que ça y est pour les couleurs. Donc, je le répète. Je suis toujours en mode découverte pour l'instant. C'est la zone de confort. J'aime pas ça être là-dedans.
mais c'est autant stressant de commencer quelque chose que tu n'as jamais fait, comme d'autres techniques, comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Je ne sais même pas d'ailleurs si on peut appeler ça une technique, c'est plus une façon de faire que je voulais explorer, une peinture plus diluée. On n'est pas dans le pouring en ce moment aussi, là. On est dans quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais commencer ça, faire un petit zoom. Donc mon but, c'est d'étaler pour que ce soit plutôt dilué. Donc je me lance, je vais faire une séparation. OK. À date, c'est ce que je voulais faire comme effet. Mon but à moi, c'était de faire une séparation. Mais on voit que l'eau se disperse assez rapidement. On va ajouter des petits détails. Une petite dentelle ici. OK. Là, je vais venir sur le noir pour faire un effet de contraste. Beaucoup moins dilué, ce noir-là. Ça risque d'ajouter un peu de tonus. Oui, c'est bon, ça. OK. On voit que la forme de contraste, ça se marie quand même bien. Assez content du résultat. Vu que c'est dilué. Quand même une bonne marge de manœuvre. Ah, OK. Je vais même l'essuyer puis repartir avec du violet. C'est bizarre de commenter ces toiles pendant qu'on peut. Chercher un peu de violet encore. Donc, pour le noir, je pense que j'ai terminé là-dessus. Oups! Bon, c'est le métier qui rentre, je veux dire. OK, parfait. Donc là, je suis rendu à installer mon fond ici. Je vais commencer une teinte plus foncée. Le choix du pinceau, c'est plus aléatoire en ce moment-là. On va chercher les bords le plus possible. C'est qu'après, je vais pouvoir essayer de fusionner le violet pour que ça devienne un tout beaucoup plus cohérent. Bon, tout ça, je le fais tout de suite. Quand même du travail de précision pour l'instant. Une petite partie de l'extrémité que je viens de diluer. Plutôt pas mal. Ça peut avoir l'air bâclé au début, mais c'est après ça, dans les détails, que ça se complète. Bonjour! Salut! Tu peux entrer. Je mets un peu d'eau. OK, il est à l'aide, oui, ça va être fun, quoi. C'est la première fois que je m'essaye, mais il faut que je me cache un peu parce que j'ai ça quand je tape mes. Après, hein, moi aussi, je peins, hein, puis Faire ça en chaud, c'est moyen. Demain, pour les petits détails, OK, hein, mais pas pour aujourd'hui. Ça fonctionne plutôt bien. Faire les bords comme ça ici, déjà. Là. Comme ça ici, on va aller fermer tout ça. Date pas d'erreur majeure, ce que je constate. Comme ça, je vais aller ajouter du blanc. Petite touche de blanc ici en clarté. Je vais pouvoir repimper par la suite. Oh, j'ai peut-être mis un peu trop de blanc dans ce coup-là. OK. Il faut que je continue sur la même lancée. Mais ici, maintenant. OK. Fait que là, je vais poursuivre là-dessus, comme ça. Mais là, ce que je vais faire, je peins pas tout. Je vais me garder comme un petit espace de jeu, comme ça ici. Ouais, là, ça commence à sécher, mais j'ai encore du temps pour travailler. Je vais aller en rajouter un peu ici. Ce que je vais faire ici, ça se pourrait que je rajoute une petite touche de magenta pour finir mon violet. De toute façon, ça rajoute de la nuance au travers de tout ça. Là, ici, je vois que ça l'a séché. Je peux rien y faire, mais je suis convaincu que je vais être capable de rattraper le coup. Je fais un peu de contraste ici, comme ça. OK. Là, ce que je fais, je vais commencer à rajouter tout de suite la magenta. Ça me semble être suffisant pour ce que je veux faire. De toute façon, si, exemple, je manque mon coup, les glacis sont là aussi pour nous aider. N'oubliez pas ça. S'il y a une petite touche que vous ratez, vous pouvez vous rattraper avec les couches et des couches de glacis comme ça. Je pense que c'est l'effet que je voulais faire, et même que je vais rajouter un peu de blanc. Un petit flash que j'ai eu comme ça. Je te rajoute un petit peu plus de magenta. Ah, tiens, j'ai rattrapé le coup. Parfait. Je te laisse ça comme ça. Je vais rajouter cette couleur-là. Un petit peu d'eau sur le pinceau. Ouais, c'est ça qui se passe. Cette couleur-là prend le dessus complètement. Même à ça, c'est ça, ça a plus le dessus. C'est pas quelque chose qui m'effraie tant que ça. La fluidité du fond, par exemple, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Mais de toute façon, ça donne de la texture. Tout ce qui est sec ici sur le côté. Ici, je vais te rajouter quand même un peu de violet. Oh oui, une belle teinte de blanc ici. Très prononcée, par exemple. Là, je vais continuer là-dessus. C'est cette teinte-là.
Vu que ça a eu le temps de sécher, je suis capable d'aller rechercher une teinte foncée. Est-ce que je suis capable? Plus ou moins. C'est pas plus grave que ça. Ouais. Point de lumière là, point de lumière là, point de lumière là. Ça se décide tout seul des fois. Hein. Je vais essayer de t'ajouter du magenta. Ben, je vais essayer. Je vais le faire pour vrai. Là. Il y a beaucoup de traits hein, dans cette toile-là. C'est comme si il y avait de la fumée, c'est comme s'il y avait beaucoup de mouvements. C'est la première fois que je fais autant de traits, de pinceaux comme ça. Donc, on vient avec une teinte de blanc ici. On va rajouter un petit peu de blanc. Ça rappelle le glacis encore une fois, mais là c'est vraiment en couleur, en première couche. Maintenant, j'ai utilisé beaucoup moins de peinture de ce que j'étais supposé. Là, vu que je trouve que c'est vraiment trop important comme magenta, je vais te rajouter du violet. Un petit peu de noir. Pas des tonnes, là, mais une gradation. Là, je vais me rajouter un peu de magenta sur le bas. Et après ça, mon fond, je vais le considérer comme terminé. Pinceau nouveau, ça fait beaucoup de pinceaux. Hein? Équipez-vous à la maison, équipez-vous. Je vais l'étaler le plus possible pour que ça s'efface complètement. Je nettoie mes pinceaux, puis dès que possible, je vais commencer un autre tableau. Le but, c'est de faire mes fonds aujourd'hui, puis de faire la finition demain. Voilà. Et qu'on se revoit plus tard. Bon, ok. Donc là, ce que je voulais faire, c'est d'apporter des nuances de glacis, aller chercher du contraste sur les côtés, et peut-être aussi ajouter, étendre le magenta pour aller chercher des teintes de violet avec ce que je vais avoir mis au préalable comme contraste. Puis à la fin, je mets des touches de lumière. Donc là, on est vraiment dans du travail de précision par la suite. On n'est pas pressé. Aujourd'hui, il fait chaud, c'est beaucoup moins humide que la dernière fois. Hier, je pense qu'on a atteint 40 degrés Celsius en soirée. Ça n'avait pas de sens. Les toiles ont séché à un niveau, à une vitesse dont je ne m'étais jamais douté que ça pouvait sécher. Mes pinceaux, ils étaient tout trempes. En dedans de 3 heures, c'était sec. J'ai mis ça au soleil sur la table. Ça n'a pas pris de temps. C'est assez efficace. Donc là, ce que je vais faire, je vais me sortir une assiette. OK. Je commence avec mes langues de chat parce que, ben en fait, j'ai pas... C'est sûr que j'ai plus petit là, comme langue de chat, mais j'ai pas d'autres pinceaux pour travailler de la précision. C'est oui, j'ai le... On l'appelle une espèce de plumeau à fard à joues. Là. Ça va très très bien pour installer un glacis. Peut-être que même les langues de chat, je vais pouvoir les prendre peut-être plus pour faire les points de lumière. Ouais, je pense que je vais juste canceller les langues de chat. Je vais aller chercher mes pinceaux. Est-ce que j'ai le luxe d'en avoir un autre? Comme ça ici. Faut pas hésiter à les tremper tout de suite après quand vous en avez terminé. Faut pas qu'il y ait des microfibres qui restent secs à l'intérieur quand tu veux étaler après ça. C'est beaucoup moins efficace par la suite. Là, je teste mon gun. Comme ça ici. Je vais l'étaler avec un autre pinceau. Je vais étaler l'eau pour être sûr qu'il n'y a pas de partie qui se néglige quand j'applique le glacis. Ça reste humide. Où est-ce que je vais étaler? Une petite couche, commencer comme ça. Et j'étale. Ouais, c'est des micro-couches. Hein. Moi, je me débrouille toujours pour frotter beaucoup. Prends pas de pause pendant que j'applique le glacis. Il suffit de quelques secondes et c'est raté. La peinture a séché. J'essaie de ne pas passer 2 fois à la même place. Ça aussi, après 2-3 couches, c'est là que ça va se remarquer davantage. Je prends mon pinceau, j'étale. J'en ai mis un peu beaucoup. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Oh, j'adore ça ici sur le violet. On vient d'avoir une belle teinte ici. Ça demeure très faible. Je vais le garder comme ça pour que ce point-là soit plus concentré en bleu quand je vais appliquer la seconde couche pour que ça soit plus foncé ici et un début de couche ici. Ce que je vais faire quand ça va être complètement sec, je vais l'étaler vraiment plus loin ici. Puis voilà. Okay, comme ça ici. Je mets ma main pour pas que ça aille faire des gouttelettes à côté et faire des petites dilutions non voulues. Ah oui, c'est bon ça. Bonjour. Vous pouvez entrer si vous voulez. Ok, je vais ajouter une couche de cyan significative pour couvrir le plus grand ce coup-là. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Encore une fois, on n'est pas pressé quand on fait du glacis. C'est couche après couche. Tiens, on va faire ça. Tiens, là, on est dans une première couche. Bon, ok. On est de retour. Je crois que ça a suffisamment séché. Ça fait peut-être 1 heure et quart que
j'ai fait la première couche de glacis. Je vais replacer du bleu au même endroit, mais je vais y aller plus concentré. Je vais aller essayer de chercher une double teinte pour voir si ça fonctionne, pour gagner un peu en temps. Fait que j'ai un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 1, 2, attends un peu. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 coups à donner pour le glacis. Puis aussi, il me reste ces 3 pinceaux-là. Tous mes autres pinceaux sont en train de sécher. J'ai celui-là qui me reste sur le côté, évidemment. Mais je vais essayer de me servir de ces plumeaux-là pour faire le glacis. Parce que aussi, un poil qui est trop souple, on dirait que ça étend pas. C'est comme si ça passe par-dessus, ça n'a pas d'impact. C'est pour ça que j'aimais bien ceux-là. Ils sont petits, ils sont courts, mais quand tu appuies, ça bouge. On sent qu'il y a vraiment un travail de mouvement. Je vais m'en rajouter, je pense que lui a commencé à sécher. C'est peut-être là le début de mon erreur d'avoir pris la peinture un peu trop sèche. Ok, c'est parti. Jusqu'à maintenant, ça semble bien fonctionner. On sent qu'il y a vraiment une démarcation de bleu à la pointe. Je passerai pas plus que ça. Ouais, ça me satisfait comme ça. Ça devient du presque bleu. Mais j'adore la teinte que ça donne. J'adore ça, ouais. Je m'imagine toujours un produit fini avec 2 à 3 couches de glacis. Comment ça doit éclater. C'est le fun avec la nuance ici. On vient de créer une espèce de violet avec le magenta. Et le bleu qui se ferme ici. C'est bon. Ça semble fonctionner. On sent qu'on perd tranquillement le magenta que j'avais mis en trop la dernière fois. Hier, en fait. Je l'ai fait section par section. J'applique pas l'eau partout sur la toile. Je vais vraiment me concentrer sur une partie à la fois. Ça s'étend quand même assez bien. Je commence à maîtriser de plus en plus la méthode de glacis. Comme ça. Oui, ça c'est bon ça. Ça paraît tout de suite. Le bleu embarque. C'est très sombre hein, comme toile, mais ça donne l'occasion de faire des beaux points de lumière par la suite. Une cliente tantôt qui est venue me voir. Pas tantôt, hier. Elle est venue me voir et elle me dit « Est-ce que tu connais? » Tu sais, elle regardait toutes mes toiles et elle me dit « Est-ce que tu t'es inspiré de John Beckley? » Là, j'ai fait « Ben, oui, en fait, oui, je me suis inspiré de John Beckley dans mes premiers temps. » Là, je me posais la question, il doit y avoir quelque chose qui rejoint ce que les toiles faites par John Beckley. La réponse, ben, c'est les techniques utilisées, je pense. Parce qu'au début, je connaissais rien là-dedans. Puis, en fait, mon école, c'est ce que je vois sur YouTube. Je pourrais explorer des choses totalement sans avoir à regarder qui que ce soit. Mais c'est comme quand vous faites votre cours d'art, vous apprenez des techniques. Donc, vous apprenez des techniques que vous apprenez à l'école. On dit pas « Ah, tu peins comme à cette école-là ». Tant qu'à moi, c'est le même principe avec les toiles. Sauf que, exemple comme moi, qui essaie de se découvrir, de tenter de se trouver de trouver une voie unique pour créer mes toiles, pour avoir ma signature, mais j'ai pas le choix de commencer quelque part, et ça, c'est vraiment en me fiant aux autres, en me fiant aux techniques utilisées. Ça se peut que ça lui ressemble, mais ça reste que c'est moi qui le fais, mais je le fais pas dans le but de copier. En fait, ce qui est drôle, mais si j'avais à acheter des toiles abstraites pour couvrir mes murs, ça aurait été des toiles d'Anthony Chambaud et John Beckley. C'est des choses que j'assume entièrement. Puis c'est des choses que j'aurais aimé afficher et que j'aimerais créer parce que c'est vraiment mon style aussi. C'est l'ambiance que je recherche dans une toile. C'est la texture, c'est les nuances, ça fait très science-fiction, ça fait très Blade Runner, ça fait très... je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est plein de couleurs flash. Donc c'est un peu ça que je voulais débouler comme pensée. Mais c'est ça, oui, ça peut ressembler à des toiles de peintres connus et renommés, mais c'est pas dans l'optique de les copier, mais d'évoluer par la suite sur quelque chose qui m'est propre. Là, je suis rendu sur cette toile-là à faire une dernière nuance de cyan, le bleu cyan. Après ça, je vais aller explorer ce que le magenta peut m'apporter dans ces régions-là. C'est vraiment la dernière couche que je vais mettre.
Ouais, ça c'est bon ça. On y va ici, c'est parti. Ça va chercher une teinte beaucoup plus foncée. Tu veux, là je crois que j'en avais un peu trop mis, mais c'est parfait. C'est parfait, il y a une petite nuance ici. On le perd un peu, mais ici ça devient de plus en plus important. Je la laisse comme ça, je ne touche plus. Ça c'est bon ça. Je sais vraiment qu'est-ce que ça donne. Donc là le travail, après ça, ça va être d'utiliser le magenta pour faire des teintes plus élargies. Ça va limiter la propagation du turquoise bleu. Beaucoup de mouvements, j'adore ça. On se revoit plus tard. Donc voilà, dans la dernière journée, là, mon but pour finir cette toile aujourd'hui, c'est d'étendre le magenta à ces endroits-là. Puis après, tout dépendant quelle teinte ça va donner, quand ça va s'étendre sur les nuances de bleu et de vert, soit que je m'arrête là, soit que j'ajoute les nuances de violet pour rajouter quelque chose d'autre. On voit ici qu'il y a beaucoup de clarté. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Aucune idée pour l'instant. Puis après ça, je vais repuncher les nuances de blanc pour faire des halos de lumière plus significatifs, même ici, là. Puis les bords noirs. Et on verra. Donc, pas plus compliqué que ça, c'est parti. Je veux pas trop l'étendre, je veux quand même que ça devienne significatif. On voit qu'il y a un début de changement de couleur. Je vais attendre que ça devienne plus sec avant d'en remettre une autre. Comme ça ici. Ici, on dirait que ça l'a arrêté sec. Est-ce que c'est parce que l'eau a séché rapidement? Je suis ouvert à en mettre 2-3 couches s'il faut. Pas de problème avec ça. Tu sais, en mettre un peu ici, puis l'étendre sur la bordure pour aller traverser le petit halo blanc que j'ai pas tout à fait fini. OK. Bon, ben, ça fait déjà le tour, je pense. OK, là, je passe à un autre appel. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire avec la toile que je bloque depuis 2 jours. Le temps que ça sèche. Je vais essayer de venir faire du contraste sur les côtés, mais avec un fin violet. Un fin violet. Ça fait drôle de dire ça. Mais c'est un fin violet que je vais rajouter pareil. Quand même en mettre, là. OK, je vais commencer comme ça. Ah, ça a du sens, ça a du sens. Ça vient faire un peu comme le cyan. C'est comme si ça vient faire comme ce côté-là. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça donne ici. Faut frotter fort, hein? Mon pinceau, en plus, il est très souple par rapport à celui-là. Moi, je pense que c'était pas plus compliqué que ça, les petites nuances de violet. J'en rajouterai pas plus pour pas perdre de la clarté au niveau. Pour pas que ça devienne que ce point-là, que ce soit clair et ce point-là. Ça semble assez foncé, en plus que je vais faire les bords noirs. Fait que je vais tout ce qui me reste à faire, de toute façon, c'est une des dernières lueurs de magenta, faire les nuances de blanc, le noir. Je vous montre ça par la suite.